Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de productivité, mais pas vraiment la productivité dont on a l'impression, voilà, dont on parle souvent, ou bien dont on a l'impression que c'est. Parce que souvent on voit productivité à faire les choses, à faire plus de choses en moins de temps et en étant évidemment plus productif d'une manière oui, plus autonome peut-être, d'une manière où on est plus rapide. Eh bien non, ici ça va être en fait plus ou moins le contraire. Ça va être, je vais vous parler de productivité d'une manière peut-être un peu différente. Vous avez certainement entendu certaines astuces que je vais vous parler ici, mais j'espère qu'il y en aura des que vous ne connaissez pas autant, parce que justement mon but c'est vraiment vous faire découvrir des choses. Alors, l'astuce numéro 1, c'est vraiment ajouter des déclencheurs, des triggers, comme on appelle en anglais. Ce sont des déclencheurs qui vont vous permettre de faire une tâche beaucoup plus facilement. Vous savez, souvent c'est assez dur de se motiver. Et c'est vrai que la motivation, finalement, voilà, la motivation c'est vraiment, c'est un peu comme le temps, comme la pluie, comme le soleil. On ne sait pas pourquoi, parfois on est très motivé, parfois on est moins motivé, on est beaucoup plus paf, on est plus, voilà, on se sent un peu sans énergie, on se dit oh, j'ai pas envie de faire ça maintenant, je me sens pas motivé. Et d'ailleurs j'avais écrit quelques notes ici sur la motivation que je trouvais très parlant, et donc je trouvais ça intéressant de vous partager aussi avec vous. Motivation, attendez, hein, attendez une seconde que je retrouve simplement. J'ai tellement de notes, vous voyez, c'est un peu ah voilà. En fait, oui, le problème c'est que la motivation, parfois on est très motivé, mais à chaque fois ça redescend toujours. C'est jamais voilà, ça peut jamais rester on peut jamais rester éternellement motivé à 100%. C'est un peu comme la peur, comme l'angoisse, comme l'énergie, comme l'agressivité, comme le calme, etc. Tous ces sentiments, tous ces traits, tous ces caractères. Moi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus speed et d'autres beaucoup plus calmes, mais c'est toujours un peu comme des vagues. Et là, moi, c'est pas comme des roller coasters, c'est pas comme des montagnes russes, ça va pas aussi vite et aussi haut, aussi bas à une durée aussi courte, mais c'est un peu comme, voilà, ça monte et ça descend. Donc vous êtes très motivé à un moment donné, après ça va toujours finir par redescendre à un moment donné. Donc c'est vraiment, voilà, il y a des hauts et des bas. Et le problème c'est que si vous basez évidemment toutes les choses que vous devez faire sur votre motivation, si vous croyez à votre motivation, eh bien c'est pas possible. Je vais traduire, il y a un mot que je perds mon français. Reliable, attendez, je vais traduire un mot, je suis vraiment désolé. Je me sens un peu stupide là, mais bon. Je pense que tout le monde finalement est un peu stupide, parce qu'en fait stupide, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je ne sais pas. Oui. Attendez, hein. Oui, fiable. En fait, voilà, on peut pas se fier sur sa motivation. Parce que évidemment, si on se suit sur si on est vraiment, si on se fie vraiment sur sa motivation, eh bien, il y a des moments où on ne sera pas motivé malheureusement, et c'est un peu comme se fier sur les gouvernements, sur les pays, sur son boss, etc. Non, on peut pas se fier à 100%, et si on se fie aussi à ses collègues ou aux connaissances de nos collègues, et si on a un jour un qui part ou qui part en vacances, ou etc., eh bien, on sera un peu perdu. Et la motivation, c'est pareil, parfois elle part, elle s'en va, je veux dire, elle descend, et si on se fie sur elle, eh bien ça va pas aller. Donc on va avoir des déclencheurs, des triggers. C'est-à-dire que par exemple le matin, vous allez essayer de trouver des déclencheurs ou même des routines où vous pouvez inclure quelque chose, vous devez faire une tâche sur cette routine, sur un déclencheur bien spécifique. Et ainsi vous allez le faire peu importe de votre motivation. Et souvent, en faisant donc votre tâche, vous allez vous sentir beaucoup plus, vous allez vous sentir satisfait, et par la même occasion, ça va faire remonter votre motivation. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. On se sent pas très motivé, on fait pas la tâche qu'on devait faire, on la reporte au lendemain et on se sent toujours moins bien, on se culpabilise, et finalement, la motivation descend, et finalement, après, parfois on finit par avoir un burn-out, une dépression saisonnière ou quelque chose comme ça. Et finalement on fait jamais la chose
qu'on devait faire. Donc c'est important de surtout pas se fier sur sur son humeur du moment. Parce que l'humeur du moment, ça varie tellement. Euh, et pour cela, donc les triggers que vous pouvez essayer de trouver, c'est par exemple, je vous disais, mettons le matin, si vous avez, ce serait qu'on se lève tôt, on se sent beaucoup plus motivé, et quand on se lève tôt, on fait beaucoup plus de choses. C'est parfois on reste dans notre lit, on se dit oh je dois faire ça, et finalement c'est pas du bon sommeil parce qu'on rumine en même temps qu'en dormant. Et on se sent même parfois encore plus fatigué et on perd facilement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc au lieu de se lever à 6 heures du matin, on se lève mettons à 9 heures du matin ou même à 10 heures du matin. Ce qui est vraiment horrible. Par contre, je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ça, mais les personnes qui sont employées dans des bureaux où ils doivent se rendre vraiment sur le lieu de travail, eh bien peu importe, ils vont toujours se lever tôt parce qu'ils savent qu'ils doivent être là à l'heure qui a été définie de leur contrat, et s'ils sont pas là à temps, eh bien ils savent qu'ils peuvent être ils savent qu'ils peuvent perdre leur place, et s'ils perdent leur place, mais peut-être que le prêt qu'ils ont fait pour leur maison va disparaître et leur maison va être pris par la porte, ou bien peut-être qu'ils vont avoir plus d'argent pour payer les factures, le loyer, etc. Donc ça va être assez embêtant. Et même pour leur expérience future, pour demander des références pour leur employeur, etc. C'est important que ces employés-là soient à l'heure, etc. Par contre, on est freelance, parfois on ne se sent pas motivé et on fait parfois des choses qui ne sont pas très rationnelles. Mais bon, on peut manufacturer cela. Une des choses souvent que je vous en parle, j'ai fait ça quelques fois, parce que maintenant évidemment je suis salarié dans une chouette boîte, donc pour moi c'est chouette d'être salarié à une boîte qui s'appelle Sun d'ailleurs, et c'est un check-in, c'est un système de check-in, vous savez, quand on va quelque part dans un hôpital, dans une école, etc., et c'est un invité qui vient, eh bien on peut enregistrer cette personne, et ainsi la personne de l'établissement accepte ou n'accepte pas cette personne d'entrer dans le lieu. Et donc j'aime bien cette boîte, c'est pour ça que je suis salarié en ce moment. Mais si vous ne l'êtes pas, eh bien vous pouvez manufacturer cela par exemple en commandant un taxi tous les matins à 6h du matin, par exemple à 7h du matin, et il va aller vous chercher le matin à une heure bien définie. Donc vous devez vous lever tôt parce que vous savez que le taxi va attendre pour vous, vous l'avez déjà payé, vous l'avez déjà commandé la veille, et mettons à 7h du matin, il va venir, il va vous attendre, et donc vous savez que vous devez être debout. Et ça c'est très bien. Et ce taxi peut très bien vous amener pas très loin, à 10-20 minutes de chez vous, au centre-ville, et de là peut-être il y a un café ouvert qui ouvre à 6h du matin, 7h du matin. Si vous habitez dans une grande ville, parfois c'est même à 5h30 du matin. Et ainsi vous pouvez commencer à travailler, à faire les choses où ça peut être un peu bruyant, mais en même temps souvent d'ailleurs le matin dans les cafés, le matin entre 6h à 8h du matin, il y a encore peu de monde. Moi souvent je fais ça, je me trouve actuellement à Adélaïde, en Australie méridionale, et il y a un chouette café qui ouvre à 6h du matin, et c'est très bien parce que voilà, souvent je me lève donc à 5h du matin et je m'apprête, et puis après je vais à 6h du matin, et puis après à 8h je me mets en route pour aller travailler. Et vous voyez, donc finalement j'ai aussi mon moment avant le boulot, donc même peu importe que je dois me rendre à 9h du matin à mon lieu de travail, et bien je me lève toujours beaucoup plus tôt. En réalité à 5h du matin c'est quand même relativement plus tôt, mais je garde vraiment cette habitude, même si là je ne commande pas un taxi, mais au moins pour le début, pour avoir ce métabolisme, et après évidemment dans votre tête automatiquement vous allez, votre horloge biologique va être mise en place après 2-3 mois, et automatiquement vous allez vous lever tôt le matin, peu importe à l'heure où vous avez été au lit le soir. Et voilà, vous allez, si vous le faites tous les jours, et si le plus important, c'est pas vous donner d'exception. Parce que si une fois vous dites oh aujourd'hui je reste dans mon lit juste à 9h du matin, et bien le lendemain ça va être beaucoup plus dur. Et c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Si une fois on se donne l'autorisation, et bien ce sera beaucoup plus dur de garder le même rythme. Et on dit souvent jamais 2 sans 3. C'est-à-dire que si une fois on l'a fait une deuxième fois, et bien ça va se reproduire par la suite.
Et c'est vraiment important. Vous savez, il y a une phrase que j'adore qui dit la discipline, c'est la liberté. Et c'est vrai, si on est discipliné avec soi-même, finalement, on a de la liberté pour faire plus de choses. Et donc voilà, le taxi, c'est un truc d'or. On va aller au deuxième. Par exemple, si vous voulez faire du sport, vous pouvez déjà avoir votre chaussure, vos baskets à côté de votre lit le matin. Comme ça, avoir cette habitude, cette routine pour vous lever le matin, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Vous pouvez même dormir avec votre jogging sur vous, et comme ça, vous n'aurez pas de réticence pour vous lever le matin. Vous savez que voilà, vous devez faire qu'une seule chose, c'est aller courir. Ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez automatiser, si vous avez des persiennes, automatiser l'ouverture des persiennes à une heure bien définie. Ou il y a des personnes qui ne sont pas très sensibles à la luminosité, qui continuent à dormir avec la couette sur leurs yeux, mais pour d'autres, ça fonctionne. Vous pouvez, mettons, avoir une alarme très bruyante, très réticente, loin peut-être dans une autre pièce. Ou bien si vous avez d'autres personnes qui dorment dans la même maison que vous, eh bien, si l'alarme se trouve près d'une autre chambre de quelqu'un d'autre, vous savez que vous devez absolument l'éteindre le plus vite possible, parce que sinon la personne, si c'est, je ne sais pas, votre conjointe, bon souvent alors vous dormez dans la même chambre, mais ça peut être des roommates, donc des colocataires, etc. Qui cohabitent avec vous, et donc si vous mettez votre téléphone près de où ils dorment, eh bien vous savez que vous devez absolument vous lever tôt, sinon ils vont être pas très contents, ils vont être plutôt fâchés avec vous. Et ça peut être aussi très chouette d'avoir ça. Ainsi, ça va vraiment vous forcer à vite vous dépêcher à courir pour éteindre l'alarme. Il y a des alarmes aussi qui existent pour Android et iOS, iPhone, et vous devez faire des maths, donc vous devez faire des calculs mentaux pour pouvoir désactiver l'alarme. Et si vous ne le faites pas, eh bien c'est pas possible de désactiver l'alarme. Oui, vous pouvez toujours éteindre votre téléphone, mais ça c'est très dangereux, ne faites pas ça, parce que sinon vous allez à nouveau vous retoucher, et là il n'y aura plus de deuxième alarme qui va vous réveiller. Et le fait de devoir se concentrer, souvent c'est des calculs mentaux assez faciles, mais il faut quand même se concentrer. Pour ça, il faut être réveillé, et souvent alors le cerveau conscient se réveille totalement, et ça sera plus dur pour vous par la suite de vous retoucher, de vous redormir. Et ça peut être aussi une chouette astuce de faire ça. Donc oui, automatiser l'ouverture des persiennes, automatiser la lumière, l'éclairage, une heure bien définie. Bon, dans toutes les habitations, c'est pas possible de faire ça. Par contre, vous pouvez avoir des bêtes lampes que vous mettez à des prises avec une minuterie que vous prochez à la prise, et donc vous pouvez automatiser l'allumage de ces lampes à une heure bien définie également. Ça peut être très chouette. Aussi, si vous levez, bon ça peu importe l'heure, c'est pas vraiment un trigger, mais ça peut être intéressant quand vous levez, vous mettez un chronomètre et vous dites ok, dans une demi-heure je dois vraiment commencer à travailler. Peu importe si je suis à la bourre ou pas, dans une demi-heure. Donc ça va vraiment, ça va vous motiver à vite aller aux toilettes, à vous laver un petit peu, à prendre un petit déjeuner si vous prenez un petit déjeuner, et vous avez une demi-heure top chrono. Et après ces 30 minutes, une fois que votre minuterie retentit, vous devez absolument vous mettre dans votre travail, dans votre main de travail. Peu importe, il n'y a pas d'excuse tolérée. C'est vraiment, c'est comme ça, point barre. Ça peut être aussi très important et très chouette. Si vous voulez lire tous les matins, vous pouvez aussi inclure la routine de la lecture durant votre petit déjeuner, ou bien l'inclure l'entrée dans une routine que vous allez faire tous les matins de toute façon. Si vous lavez les dents tous les matins, eh bien vous pouvez directement mettre votre Kindle, votre liseuse électronique dans votre salle de bain, devant le miroir, la veille au soir, et comme ça que vous vous levez le matin, vous brossez les dents et vous allez directement voir votre liseuse, et vous savez que vous devez le faire, vous n'avez pas oublié, et à nouveau vous devez vraiment être très discipliné avec vous-même et lire directement après le brossage des dents, et à nouveau vous n'avez pas d'excuses tolérable, c'est vraiment, vous devez le faire. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas aller voir vos emails, de mettre votre téléphone en mode avion, et ainsi si vous le mettez en mode avion, vous voyez, et bien comme ça, peu importe, vous savez que vous n'êtes pas joignable. Et d'ailleurs souvent, si c'est le matin tôt, vous savez que normalement la plupart des personnes dorment encore. Bon, ça dépend aussi du pays où vous vous trouvez, mais vraiment peu importe, vos proches ou peu importe qui, ça peut attendre pendant 3 heures par exemple. Voilà, vous n'acceptez pas d'autres distractions, c'est vraiment vous, point barre.
Voilà, ça c'est la première partie des routines. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie. En tout cas j'espère que ça va vraiment vous aider cette petite partie. Je vais faire des mini vidéos pour pas que ça soit trop long. Et nous on se donne rendez-vous très bientôt, tout de suite d'ailleurs, dans la deuxième partie. Ciao, à tout de suite.